Les animaux sont géniaux. Ils dégagent du charisme, de la confiance et de la vitalité. Voici un petit quiz qui t'aidera à découvrir quel est ton animal gardien pour que tu puisses adopter certaines de ses caractéristiques authentiques et étonnantes. Choisis tes réponses, n'oublie pas de compter ton score et découvre les résultats à la fin de cette vidéo. Choisis le paysage qui te plaît le plus. La savane africaine, ajoute 2 points à ton score. Si tu as choisi ces magnifiques fleurs tropicales, ajoute 3 points à ton score. Les montagnes enneigées, ajoute 0 points. Et la forêt de conifères te donne 1 point. Voici la question suivante. Est-ce que tu te sens lié aux animaux? Non. Bien sûr. Eh bien, ça dépend. Je les aime plus que les humains. L'option A ajoute 1 point à ton score. Si tu as choisi B, ajoute 3 points à ton score. La réponse C rapporte 2 points et D te rapporte 0 points. Comment te décrirais-tu? Intelligente, belle, chanceuse, travailleuse. A ajoute 1 point à ton score. Si tu as choisi l'option B, prends 2 points. L'option C ajoute 3 points. Et la réponse D te rapporte 0 points. Choisis le ciel et les nuages que tu préfères. Ce délicat lever de soleil te rapporte 3 points. Si les nuages d'orage t'ont plu, ajoute 1 point à ton score. Les amoureux des couchers de soleil romantiques obtiennent 2 points et le ciel nocturne étoilé te rapporte 0 points. Que fais-tu si tu vois une araignée dans ta maison? Je crie et je m'enfuis de la maison. Rien, je laisse tomber. Je prends une photo. Je lui donne un nom et nous devenons les meilleurs amis. L'option A ajoute 0 étoile à ton score. B te rapporte 1 point. La réponse C vaut 2 points. Et D te rapporte 3 points. Quel goût préfères-tu le plus? Salé, sucré, épicé, neutre. Si ton choix est l'option A, ajoute 1 point à ton score. La réponse B ajoute 0 point. La réponse C te rapporte 2 points. Et la réponse D vaut 3 points. De quoi as-tu le plus peur? Mes propres pensées? L'obscurité? Être un raté? Insectes. La carte A te rapporte 1 point. L'option B ajoute 2 points à ton score. Si tu as choisi C, ajoute 3 points à ton score. Et la réponse D te rapporte 0 points. As-tu l'impression d'être un leader? Non, mais qui d'autre va s'y coller si ce n'est pas moi? Jamais, c'est le pire métier du monde. Toujours, j'aime tout contrôler. J'aimerais avoir assez de courage. Si tu as choisi l'option A, ajoute 2 points à ton score. L'option B te rapporte 1 point. L'option C vaut 3 points. Et la réponse D te rapporte 0 points. Si nous demandions à ton meilleur ami de te décrire en un seul emoji, lequel serait-ce? Celui qui rit, celui qui pleure, poker face, un cœur. A ajoute 3 points à ton score. Si tu as choisi B, ajoute 0 points à ton score. L'option C te rapporte 1 point et l'option D ajoute 2 points. Tu préfères travailler en groupe ou seul? Seul. En groupe? Cela dépend de la tâche. Je préfère travailler en binôme. Si tu as choisi l'option A, ajoute 3 points à ton score. L'option B te rapporte 2 points.
L'option C vaut 0 points. Et la réponse D te rapporte 1 point. Quel genre de musique préfères-tu? Classique, rap, disco, rock. A ajoute 0 points à ton score. B te rapporte 3 points. L'option C ajoute 2 points. Et D te rajoute 1 point. Si tu pouvais réaliser un seul de tes vœux, lequel choisirais-tu? Être immortel? Devenir super beau? Devenir super riche? Pouvoir rendre toutes les créatures de l'univers heureuses? A te rapporte 0 point dans ce tour. L'option B ajoute 2 points. C vaut 1 point. Et la réponse D ajoute 3 points. Si tu pouvais choisir un seul de ces 4 métiers, lequel choisirais-tu? Pompier, je suis prêt à prendre des risques pour sauver des vies. Créatrice de mode, rendre les gens beaux est ma passion. Pilote, voler me fait sentir tellement libre. Chef, préparer de la nourriture me rend toujours heureux. Si tu as choisi A, ajoute 1 point à ton score. L'option B te rapporte 2 points, C ajoute 0 points et la réponse D te rapporte 3 points. Es-tu sûr de toi? J'essaie de l'être. Non. Ouais, je suis très sûr de moi. J'ai tendance à trop réfléchir à chaque action. Si tu as choisi l'option A, ajoute 3 points à ton score. L'option B te rapporte 1 point, C ajoute 2 points et la réponse D te rapporte 0 point. Que fais-tu habituellement lorsque tu te sens contrarié? Parler avec mon psy. Aller à l'extérieur et pratiquer un sport. Écouter de la musique. Faire du shopping. Si tu as choisi A, ajoute 0 point à ton score. L'option B te rapporte 1 point, C coûte 3 points et la réponse D te rapporte 2 points. Choisis un élément. Air, feu, eau, terre. Si tu as choisi A, ajoute 0 points à ton score. L'option B ajoute 2 points. L'option C vaut 3 points. Et la réponse D te rapporte 1 point. Tu t'entends bien avec ta famille? Pas vraiment, je me débrouille tout seul. Ouais, je ne peux pas imaginer ma vie sans eux. Nous partageons des intérêts similaires. Disons que j'attends toujours mon invitation à l'école de magie. Si tu as choisi A, ajoute 1 point à ton score. L'option B te rapporte 2 points, C ajoute 3 points, et la réponse D te rapporte 0 point. Choisis un vêtement. Le chapeau rapporte 0 point à ton score. Si tu as choisi le manteau brillant, prends 2 points. La paire de jeans te rapporte 1 point. Et le maillot de bain te rapporte 3 points. Choisis le style de danse que tu préfères. Les danseurs de ballet rapportent 0 point à ton score. Le danseur contemporain te rapporte 3 points. Si tu as choisi le tango, prends 1 point. Et le carnaval brésilien te rapporte 2 points. Lequel te représente? Sympathique, drôle, gentil. Modeste, loyal, digne de confiance. Insouciant, aventureux, spontané. Magnifique, magnifique, magnifique. L'option A ajoute 3 points à ton score. L'option B te rapporte 1 point. Si tu as choisi C, tu obtiens 0 point. Et la réponse D te rapporte 2 points. Choisis une fleur.
lisse, mystérieux tout comme moi. Marguerite, elle me donne une impression de paix et de chaleur. Pivoine, elles ont quelque chose de royal. Narcisse, elles sont si douces et élégantes. La carte A ajoute 1 point à ton score. L'option B te rapporte 3 points. Si tu as choisi C, prends tes 2 points. Et la réponse D te rapporte 0 points. Quel animal de compagnie préfères-tu avoir? Chat? Chien? Oiseau? Iguane, évidemment. La carte A ajoute 3 points à ton score. L'option B vaut 2 points. C te rapporte 0 points. Et la réponse D te rapporte 1 point. Prêt pour les résultats? Assure-toi que tu as calculé ton score correctement et c'est parti! Si ton score est compris entre 0 et 16 points, félicitations! Ton animal protecteur est une chouette. Cette sage créature te protège de toutes sortes d'ennuis et t'aide à traverser les périodes difficiles. Elle te rend également assez attentif pour voir les fausses amitiés et les mauvaises motivations des autres. Parfois, tu peux te sentir en insécurité, comme si tu venais d'une autre planète, mais ne baisse pas les bras. Permets-toi de faire de la place pour le bonheur et le bien-être à long terme. Chaque fois que tu seras confronté à une injustice ou que tu te sentiras moins confiant, ta gardienne chouette t'aidera à te calmer et à reprendre ton pouvoir. Si ton score est compris entre 16 et 32 points, ton animal totem est un loup. Tu aimes probablement rester dans l'ombre et permettre à tes amis bruyants de te voler la vedette. Ton gardien de l'âme t'apprend à valoriser l'indépendance, l'autosuffisance et le calme. Marcher seul et tenir un journal intime peuvent t'aider à redécouvrir ton authenticité. Les gens ont tendance à te percevoir comme une personne profonde et mystérieuse. Ils veulent en savoir plus sur ton monde intérieur. Donc si quelqu'un viole tes limites, fais simplement un de ces regards de loup en colère. Si tu as obtenu entre 32 et 48 points, le protecteur de ton âme est un lion. Cet animal peut t'apprendre à surmonter ta fierté et ton égocentrisme afin de devenir un leader généreux et doté d'un grand cœur. Les gens viennent probablement te demander conseil tout le temps car tu rayonnes de confiance et d'humour. Tous les rêves semblent possibles lorsqu'ils sont à tes côtés. Bien que ta réserve d'amour pour les gens soit presque inépuisable, tu as parfois besoin d'une pause. Alors gère ton énergie avec sagesse et ne laisse pas les gens profiter de toi. Si tu as obtenu de 48 à 66 points, ton animal gardien est une baleine. Elle peut t'apprendre à vibrer avec l'océan et à apprécier la vie telle qu'elle est à chaque instant. Ce sentiment d'unicité, d'unité et de sagesse t'aidera à naviguer dans la vie comme si tu dansais avec les vagues. Essaie de chérir cet état d'esprit et d'observer le drame de l'existence d'un point de vue détaché, comme un réalisateur de film ou un compositeur de musique expérimenté. Cela te donnera la capacité d'inventer des solutions progressistes qui améliorent la vie des gens et l'environnement. Prêt à percer les mystères de votre personnalité et à découvrir ce qui fait de vous, eh bien, ce que vous êtes? Ce test de personnalité vous aidera à révéler vos points forts et vos points faibles. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un carnet et d'un stylo, mais vous pouvez également utiliser le calepin de votre téléphone. C'est parti! Alors, imaginez que vous venez d'avoir une conversation désagréable à l'école ou au travail. Comment réagissez-vous généralement dans ces situations stressantes? Oui, je reste calme et maître de moi-même. Je ne stresse généralement pas. B, je deviens anxieux et instable. Je peux même éclater en sanglots quand je suis stressé. C, je prends les choses en main et je sais m'imposer. D, je me retire et je recherche la solitude. J'ai besoin d'intimité. Comment préférez-vous employer votre temps libre? A. En m'engageant dans des activités créatives, comme la peinture, le bricolage, j'en passe et des meilleurs. B. En socialisant avec des amis ou en assistant à des événements. J'aime être au centre de l'attention des gens. C. En pratiquant des activités physiques ou sportives. Je ne peux pas concevoir ma vie sans aller à la salle de sport. D. En profitant de la solitude et d'activités calmes. Imaginez ceci. Vous devez prendre une décision extrêmement importante. Sur quoi vous appuieriez-vous le plus pour y parvenir? A. La logique et le raisonnement. B. L'instinct ou l'intuition. Je fais confiance à mes sens et ils ne me trompent jamais. C. La recherche de conseils auprès des autres.
Ils ont peut-être vécu quelque chose de similaire, donc ils peuvent t'aider. D. La prise en compte de mes expériences passées. Nous sommes tous critiqués parfois. Comment encaissez-vous les critiques? A. J'y réfléchis et je m'en sers de manière constructive. Je veux dire, la critique peut m'aider à m'améliorer. B. Je les prends personnellement et je me sens blessé. Les gens disent souvent des choses que je ne veux pas entendre. C. Je me défends et je fournis des contre-arguments. Qui sont-ils pour me juger? D. Je les ignore et je ne laisse pas cela m'affecter. Je me fiche de ce que les autres pensent. Comment décririez-vous votre approche du travail ou de vos tâches? A. Soucieux des détails et très organisé. B. Flexible et polyvalent. C. Compétitif et concentré sur mes objectifs. D. Indépendant et autonome. Comment vous décririez-vous dans les situations mondaines? Par exemple, lorsque vous traînez avec vos amis. A. Réservé et introverti. Il peut être difficile pour moi de communiquer avec les gens, surtout lorsque je me trouve dans un nouvel environnement. B. Sociable et extraverti. Je suis le cœur de la fête. C. Confiant et volontaire. Cependant, beaucoup de gens pensent que je suis plutôt introverti. D. Attentif et perspicace. Il pourrait me falloir un certain temps avant de me sentir à l'aise avec de nouvelles personnes. Comment gérez-vous les changements inattendus ou les dysfonctionnements de vos plans? A. Je m'adapte rapidement et je trouve des solutions alternatives. B. Je me sens frustré et j'ai du mal à m'adapter. C. Je prends les devants et je guide les autres à travers les changements. D. J'analyse la situation avant de décider de la marche à suivre. Qu'est-ce qui vous motive le plus? A. La croissance personnelle et l'apprentissage. B. La reconnaissance et l'appréciation des autres. C. Le succès et la poursuite de mes objectifs. D. L'indépendance et la liberté. Comment préférez-vous communiquer avec les autres? A. Par écrit, des emails ou des textos par exemple. Les appels téléphoniques me terrifient. B. En conversation face à face. Il n'y a rien de mieux que de regarder dans les yeux de quelqu'un. C. Par coup de téléphone ou appel vidéo. De cette façon, je peux ne regarder les gens dans les yeux sans quitter ma chambre. D. Cela dépend de la situation ou de la personne. Comment gérez-vous les désaccords ou les conflits avec les autres? A. Je recherche un compromis et nous trouvons un terrain d'entente. B. J'évite la confrontation et j'essaie de préserver le statu quo. Je ne supporte pas les conflits. C. Je tiens bon et je campe sur mes positions. D. J'analyse objectivement la situation et je propose des solutions. Lorsque vous entamez un nouveau projet, comment l'abordez-vous généralement? A. Je crée un plan détaillé et je le suis étape par étape. B. Je plonge directement dedans et je résous les problèmes au fur et à mesure. C. Je définis des objectifs clairs et des échéances pour rester sur la bonne voie. D. Je recueille des informations et je les analyse avant de passer à l'action. Comment préférez-vous apprendre de nouvelles choses? A. En lisant des livres ou des articles. B. Par la pratique et en apprenant de mes erreurs. C. En assistant à des cours ou des ateliers. D. En observant les autres ou en recevant des instructions. Comment recevez-vous des compliments inattendus? A. Je les accepte gracieusement et je fais preuve de gratitude. B. Je ressens un léger malaise, mais je remercie la personne. C. Je fais comme si de rien n'était ou je les minimise. D. Je questionne l'intention derrière ce compliment.
Quelle est votre attitude envers les normes et les réglementations? A. Elles sont importantes pour maintenir l'ordre. B. Elles peuvent s'avérer restrictives et devraient être plus flexibles. C. Elles sont nécessaires pour une concurrence juste et équitable. D. Elles devraient être remises en question et révisées si nécessaire. Comment gérez-vous une grande charge de travail ou plusieurs tâches à la fois? A. Je les hiérarchise et je les divise en parties gérables. B. Je m'éparpille sur plusieurs tâches en même temps. C. J'essaie de me surpasser pour les terminer le plus vite possible. D. Je travaille de manière indépendante et à mon propre rythme. Comment gérez-vous les échecs ou les contretemps? A. J'analyse ce qui s'est mal passé et j'en tire des leçons. B. Je suis déçu mais je passe rapidement à autre chose. C. Je le prends personnellement et j'y pense pendant un certain temps. D. Je le vois comme une opportunité d'essayer une approche différente. Comment abordez-vous les rencontres avec de nouvelles personnes? A. J'observe et j'écoute avant de participer activement. B. Je me présente avec enthousiasme et j'initie la conversation. C. Je m'impose immédiatement et je mène la conversation. D. J'engage une conversation légère et je nous cherche des points communs. Comment traitez-vous les tâches qui nécessitent une certaine attention aux détails? A. Je les apprécie et je m'épanouis dans la précision. B. Je les trouve fastidieuses, mais je m'en acquitte avec diligence. C. Je les délègue à d'autres, si possible. D. Je préfère les tâches qui impliquent une réflexion plus globale. Comment prenez-vous les éloges ou une reconnaissance inattendue? A. Je les apprécie tout en restant humble. B. J'en suis fier et je le partage avec les autres. Après tout, je le mérite bien. C. Je m'en sers comme motivation pour accomplir encore davantage. D. J'analyse ce qui peut bien motiver de tels éloges. A-t-on vraiment voulu me féliciter? Comment abordez-vous généralement la résolution de problèmes? A. J'analyse la situation et je réunis d'abord des informations. B. Je fais confiance à mon instinct et je prends des décisions rapides. C. Je sollicite l'avis des autres et nous collaborons à des solutions. D. Je décortique le problème en parties plus petites. Comment encaissez-vous les critiques de vos idées ou de vos opinions? A. Je les écoute attentivement et je considère le point de vue des autres. B. Je me mets sur la défensive et j'ai du mal à les accepter. C. Je défends bien mon point de vue et je fournis des arguments pour le soutenir. D. Je réfléchis à tout cela et j'ajuste mes idées si nécessaire. Comment prenez-vous le fait d'être sous le feu des projecteurs ou au centre de l'attention? A. Je me sens mal à l'aise et je préfère rester en arrière-plan. B. J'aime ça et je m'épanouis dans les situations mondaines. C. Je prends les commandes et je dirige efficacement les autres. D. J'observe et j'analyse la situation avant de participer. Comment faites-vous pour vous projeter dans l'avenir? A. J'échafaude des plans détaillés et je définis des objectifs spécifiques. B. Je garde mes idées ouvertes et je m'adapte aux changements. C. Je me fixe des objectifs ambitieux et je travaille dur pour les atteindre. D. J'analyse différents scénarios et je me prépare en conséquence. Comment gérez-vous les conflits personnels ou professionnels? A. Je recherche un compromis au moyen d'une communication franche. B. J'évite la confrontation et j'espère que le problème se résoudra de lui-même. C. Je m'affirme et je lutte pour ce que je crois être juste. D. J'analyse la situation objectivement avant de décider de la marche à suivre.
Comment tolérez-vous les changements inattendus dans votre programme ou vos habitudes? A. Je m'adapte rapidement et je trouve des solutions alternatives. B. Je me sens frustré et j'ai du mal à m'ajuster. C. Je prends les devants et je guide les autres à travers les changements. D. J'analyse la situation avant de décider des prochaines étapes. Une fois que vous avez terminé le test de personnalité, attribuez des points à chaque réponse comme suit. A équivaut à 1 point. B équivaut à 2 points. C équivaut à 3 points. D équivaut à 4 points. Très bien, faites la somme de tous ces points pour obtenir votre score total. Si vous avez obtenu 25 à 50 points, cela signifie que vous êtes réservé et introverti. Vous réfléchissez beaucoup et vous avez un riche monde intérieur. Bien que vous ne couriez pas après les interactions sociales, vous pouvez établir des liens profonds et significatifs avec les autres une fois que vous vous sentez à l'aise et que la confiance a été établie. Si vous avez obtenu 51 à 75 points, vous êtes extraverti et sociable. Vous êtes quelqu'un de confiant et d'accessible, et beaucoup de gens autour de vous pensent que vous êtes sympathique. Vous apportez souvent un sentiment d'excitation et de vivacité aux divers rassemblements. Si vous avez obtenu entre 76 et 100 points, vous êtes confiant et volontaire. Vous aimez trouver un équilibre entre le respect dû aux autres et la défense de vos propres intérêts. Enfin, si vous avez obtenu entre 101 et 125 points, vous êtes perspicace et analytique. Vous réfléchissez de manière critique et vous excellez à décomposer les problèmes complexes en plus petites étapes, ce qui vous permet d'évaluer chaque partie en profondeur avant de saisir la situation d'ensemble. Salut, cher amateur de café! Qu'y a-t-il de plus agréable qu'une première gorgée de ce délicieux breuvage le matin? C'est vraiment le paradis. Mais t'es-tu déjà demandé ce que tes préférences en matière de café disent de toi? Chaque jour, nous façonnons notre personnalité en prenant des milliards de décisions, grandes et petites. Et de multiples études ont révélé des liens entre ton choix de café et la manière dont tu te comportes. Alors, commande ce que tu prends d'habitude et voyons ce que ça dit de ta personnalité. Amateur de cappuccino. Si tu aimes le cappuccino mousseux, tu es probablement une personne très créative, ouverte et motivée. Être le centre de l'attention ne te pose aucun problème et les petites complications t'ennuient profondément. En outre, les amateurs de cappuccino ont tendance à avoir des goûts sophistiqués. À ce propos, les Italiens boivent en général leur cappuccino uniquement le matin. Cette boisson au lait est considérée comme un repas à part entière, bien trop lourd pour l'après-midi. Inventé au début du XXe siècle, le cappuccino a réussi à conquérir le monde entier. À l'origine, on l'a nommé en référence à un ordre monastique, les Capucins, un nom tiré du mot capuche en italien. La bure des moines était d'une couleur très similaire au mélange d'espresso et de lait mousseux. Mais aujourd'hui, le cappuccino se décline en une variété de saveurs et de couleurs. Et si tu aimes essayer de nouvelles garnitures, ta personnalité est peut-être encore plus aventureuse que tu ne le croyais. Cette même étude a révélé que les personnes qui aiment faire plaisir aux autres ont tendance à ajouter du sucre, du lait ou de la crème dans leur café. Alors, si tu te sens toujours débordé par les besoins des autres, tu devrais peut-être essayer de passer au café noir, et tu verras ce qui se passera. Amateur de café noir. Personne ne sait exactement quand le café a été découvert. As-tu déjà entendu parler de la légende de Kaldi, un gardeur de chèvres d'Éthiopie? Au IXe siècle, il aurait découvert la puissance des grains de café par accident. Il avait remarqué que ces chèvres devenaient super énergiques après avoir consommé les baies d'un certain arbre. Il parla de ces baies à ses amis et ils préparèrent une boisson noire et sombre connue aujourd'hui sous le nom de café noir. Au fil des années, les recettes se sont multipliées. Mais si tu préfères ton café noir sans sucre, tu es probablement une personne très patiente, directe et réfléchie. Ton mode de vie peut être qualifié d'ordonné et de prudent. Les autres te perçoivent souvent comme une personne fiable et loyale. Bien que les buveurs de café noir semblent généralement calmes, ils peuvent parfois être très obstinés. Ils ont tendance à préférer la simplicité et évitent les situations dramatiques. Personne au monde n'est mieux organisé qu'eux, semblerait-il. Et pourtant, amateurs d'expresso. Les amateurs d'expresso. Ceux-là ont généralement confiance en eux et sont toujours occupés. Ce sont souvent de gros bosseurs dotés d'une énergie de chef. Ils n'aiment pas perdre de temps et ils poussent leurs collègues à mieux travailler. Si tu préfères l'expresso, tu n'es probablement pas du genre à t'arrêter pour cueillir des fleurs. Mais ta concentration et ton efficacité peuvent faire de toi un grand leader. Bien qu'un mode de vie aussi déterminé puisse être un peu épuisant, tu peux être sûr que tous tes rêves se réaliseront. Tout simplement parce que tu n'arrêteras pas avant qu'ils le soient.
Et en parlant de personnes exigeantes, savais-tu qu'il est possible de savoir en un coup d'œil si les grains de café sont frais? Dans un expresso frais, la crème tiendra entre 3 et 5 minutes avant de se dissiper. Amateur de ristretto. Ristretto signifie restreint en italien et ce café se boit dans une tasse qui fait généralement la hauteur d'1 pouce. Ce breuvage est une mini-dose de café expresso très concentré. Il a une saveur corsée, légèrement sucrée et très intense. Et oui, certaines personnes préfèrent ce type de café à tous les autres. Les amateurs de ristretto sont très souvent des personnes originales et conscientes de leurs valeurs. Ils n'ont donc aucun besoin de se mettre en avant car leur authenticité attire naturellement l'attention. Amateurs de latte. Le latte traditionnel contient 1/3 d'expresso et 2/3 de lait vapeur avec une petite couche de mousse sur le dessus. Si cette boisson est ta préférée, alors tu as l'esprit libre, tu aimes le calme et la politesse. Certains pensent parfois que tu cherches la facilité et que tu aimes le compromis et les relations apaisées. Selon une enquête, les amateurs de latte ne désirent qu'une chose, être aimés. Cela les rend très généreux de leur temps lorsqu'il s'agit d'aider les autres. Mais ils ne prennent pas toujours grand soin d'eux-mêmes. Amateurs de flat white. Tu sens cette saveur douce et crémeuse dans ta bouche quand tu entends le terme flat white? Il contient moins de mousse et de lait que le latte classique. Ce breuvage est plus fort et on le sert dans des tasses plus petites. Les personnes qui préfèrent ce type de café ont généralement une personnalité paisible et ne se soucient pas trop de l'opinion des autres. Elles sont souvent très familles et attentionnées. Mais si tu as l'habitude de demander un substitut de lait dans ta boisson, c'est que tu aimes le risque ou que tu es soucieux de ta santé. Amateurs de café glacé. Une étude étrange publiée par le magazine People dit que les amateurs de café glacé adorent passer des heures sur Instagram, tandis que les buveurs de café chaud préfèrent passer leur temps sur Facebook. Est-ce vraisemblable selon toi? Si tu aimes le café glacé ou le frappuccino et les délicieuses saveurs de caramel et de crème, tu es sans doute une personne dynamique et pleine de vie. Tu es intrépide, spontané et insouciant. Tu adores essayer de nouvelles choses et partager tes découvertes avec tes amis. Certains diront parfois que tu es imprudent, mais tu aimes tout simplement expérimenter. Ton imagination débordante et ta créativité apportent de la joie partout où tu vas. Selon les statistiques, 20% des consommateurs de café aux États-Unis préfèrent celui-ci glacé. Le monde est donc plus joyeux qu'on ne le pense généralement. Amateur de mochaccino. Le mochaccino, est-ce encore du café? Mais oui, bien sûr. Bien que sa recette puisse être interprétée différemment à travers le monde, il s'agit en fait d'un mélange de cappuccino et de chocolat chaud. Le mochaccino contient de l'expresso, du lait chaud et de la mousse, tout comme le cappuccino. Mais il contient aussi du chocolat en poudre, en sirop ou fondu. Alors, si tu aimes le mochaccino, tu te retrouveras dans les caractéristiques des amateurs de cappuccino. Mais les fans de chocolat au lait sont connus pour leur personnalité amicale, agréable et romantique. Tu apprécies l'honnêteté et le dévouement. Un sondage a révélé qu'environ 3/4 des amateurs de chocolat ont tendance à se décrire comme optimistes et timides. Et la majorité des amateurs de menthe préfèrent se qualifier de réfléchis. Et toi, que préfères-tu? Amateur d'affogato. Parlons maintenant de l'affogato. En gros, ce dessert italien est une portion de glace à la vanille sur laquelle on verse une dose brûlante d'expresso. Tu peux le siroter lentement comme une boisson ou le manger avec une cuillère comme un dessert. L'affogato te donnera un regain d'énergie après le dîner et beaucoup de ses fans sont des noctambules. De plus, ils ont tendance à avoir des personnalités douces et drôles. Tu remarqueras peut-être que les amateurs d'affogato savent adoucir l'amertume de la réalité avec des gestes et des blagues pleines de vie. Ce ne sont pas des suiveurs. Ils préfèrent vivre à leur propre rythme. Les amateurs de déca. Le café décaféiné, les substituts de lait et autres excentricités témoignent souvent d'une personnalité perfectionniste. En général, ces personnes ont tendance à faire des choix sains dans tous les domaines de la vie. Bien sûr, dans certains cas, la raison en est très simple. Ces personnes évitent les produits laitiers et réduisent leur consommation de caféine parce qu'elles se soucient de leur santé. La décaféination a été développée avec succès la première fois par le marchand allemand Ludwig Roselius aux alentours de 1905. Selon la légende, l'idée lui est venue le jour où une cargaison de grains de café est arrivée chez lui toute trempée d'eau de mer. Roselius a décidé de ne pas les jeter tout de suite et s'est aperçu qu'ils avaient gardé toute leur saveur et leur goût. Mais leur teneur en caféine était plus faible. Amateur de café filtre. Le premier filtre à café a été inventé en 1710 en France. Son inventeur a mis un sachet en tissu contenant du café moulu dans une théière avant d'y ajouter de l'eau bouillante.
Puis, il a laissé infuser sa boisson. Cette méthode simple est l'ancêtre de la cafetière filtre moderne, si populaire dans les cafés de notre époque. Il faut beaucoup de temps et de patience pour préparer une tasse de café filtre parfaitement infusée. C'est pourquoi cette boisson est populaire auprès des personnes patientes, raisonnables et fiables. On s'adresse à ces personnes lorsqu'on a besoin de conseils avisés et pratiques. Donc, si tu aimes le café filtre, tu es plutôt du genre réfléchi et tu aides toujours tes proches à se reprendre en main. Amateur de café instantané. Le café instantané a été breveté pour la première fois en 1890 en Nouvelle-Zélande et il a rapidement gagné une popularité mondiale. Aujourd'hui, certains cuisiniers en mettent même dans leur bolognaise afin d'équilibrer la saveur de la sauce. D'après une enquête, les amateurs de café instantané auraient tendance à vivre dans l'instant présent sans faire de projet à long terme. Ce sont généralement des hédonistes et de grands flâneurs. Mais ne te sens pas coupable. Souvent, la paresse permet d'être lucide dans les situations les plus compliquées du quotidien. Par ailleurs, on fait souvent le choix du café instantané pour des raisons pratiques. Dans certains pays, ce café est plus accessible et moins cher. Sais-tu quel pays est le champion du monde de la consommation de café? Une idée? La Finlande. La consommation annuelle de café dans ce pays s'élève à 12 kg par personne. Cela signifie que les Finlandais boivent en moyenne 4 tasses par jour. Ils font même 2 pauses café de 10 minutes pendant leur journée de travail. Les Norvégiens boivent en moyenne plus de 3 tasses de café par jour. La Norvège occupe donc la 2e place dans ce classement. Une personne y consomme 10 kg de café par an. Et il y a de nombreux cafés en Norvège. Contrairement aux États-Unis, ce sont avant tout des lieux conviviaux. On n'y fait pas que travailler ou remplir son gobelet à emporter. Et qui est le 3e selon toi? L'Islande. Le café est depuis longtemps la boisson la plus populaire du pays. Si tu t'y rends un jour, sache que les Islandais ont pour tradition d'offrir une tasse de café à tous ceux qu'ils reçoivent chez eux. Petite question. Quelle image as-tu définie comme fond d'écran de ton téléphone? Ton propre selfie? On pourrait penser que ces personnes ne se concentrent que sur elles-mêmes et leur apparence. Mais en réalité, elles sont juste super sûres d'elles, décisives et inarrêtables. La seule chose qui peut les atteindre est de ne pas avoir assez de likes sur leurs réseaux sociaux. Si le fond d'écran de ton téléphone affiche la photo de ton acteur, musicien, tiktoker, youtubeur préféré ou toute autre célébrité, tu dois avoir une imagination incroyable. Tu peux même t'imaginer rencontrer quelqu'un que tu ne rencontreras probablement jamais en réalité. Un fond d'écran par défaut signifie que cette personne est facile à vivre et trop occupée par la vie de tous les jours pour se préoccuper de choses aussi insignifiantes. Ou bien cette personne vient d'acheter le smartphone et n'a pas encore pris le temps de changer le fond d'écran. Une image abstraite en arrière-plan signifie que tu es un excellent penseur. Tu as des capacités logiques extraordinaires et tu as tendance à trop analyser les choses. Mais bon, les gens suivent toujours tes conseils, même si personne ne te les a demandés. Les personnes qui ont la photo de leur animal de compagnie comme fond d'écran veulent que tout le monde sache à quel point leur bébé poilu d'amour est adorable. Je suis prête à parier que tu n'as quasi aucune autre image dans ta galerie de photos. La photo d'une soirée de folie à laquelle tu étais il y a des années signifie que tu as fait quelque chose de super embarrassant là-bas. Et c'est pourquoi personne ne t'a invité à aucune autre soirée depuis. Bon, d'accord. Ou peut-être es-tu un peu nostalgique et as-tu tendance à vivre dans le passé? Les personnes qui ont une voiture de luxe en arrière-plan ouvrent rarement leur cœur. Mais si tu deviens ami avec une telle personne, elle te sera toujours fidèle. Ou alors, elle voudrait juste vraiment avoir cette voiture. Pas vrai? Si Léonard de Vinci avait eu un smartphone, il aurait gardé un coucher de soleil italien comme fond d'écran. Un écran de veille avec des couchers de soleil trahit les vrais artistes. Non, les kits de peinture numérotés pour débutants ne feront pas de toi le 2e de Vinci, alors s'il te plaît, change ce fond d'écran. Si quelqu'un garde sa photo de vacances en fond d'écran, c'est qu'il a envie de se remémorer la destination sympa où il s'est rendu récemment. Si la photo est ancienne, cela signifie que tu as vraiment besoin de vacances. Les personnes qui veulent paraître plus intelligentes qu'elles ne le sont optent généralement pour un fond d'écran contenant une citation vaguement philosophique. Ne me dis pas que quelqu'un utilise réellement le fond d'écran de son téléphone comme guide dans la vie. Si la photo de son fond d'écran est une œuvre d'art, cela signifie qu'il s'agit d'une personne éloquente avec d'impressionnantes capacités de déduction. Pouce levé pour tous les Sherlock qui regardent. Si tu as des fleurs comme fond d'écran, la spontanéité est ton 2e prénom. Prendre un vol de dernière minute et passer une semaine inoubliable à Los Angeles au lieu de travailler. Pourquoi pas?
Tu es fun et extraverti, et tout le monde t'apprécie pour cela, sauf peut-être ton patron. Quiconque garde une photo avec une tasse de café comme fond d'écran a une vision esthète de la vie. Ils ne sont jamais pressés et profitent de chaque seconde de cette vie. Planifie une réunion avec eux et ne sois pas surpris s'ils ont au moins 20 minutes de retard. Les personnes qui ont pour fond d'écran l'espace et les étoiles pensent qu'elles ont une intuition incroyable et des pouvoirs psychiques. Ces personnes trouvent souvent de l'argent dans des vestes d'hiver qu'elles n'ont pas portées depuis longtemps et croient qu'il s'agit d'un hasard cosmique. Ou peut-être ont-elles simplement besoin d'un peu d'espace dans leur vie. As-tu déjà eu envie de créer un blog? Eh bien, c'est un signe. Ce test te permettra de déterminer le type de blog qui te convient le mieux. Es-tu prêt? Prends une feuille de papier et un stylo et note tes réponses. Je te dévoilerai les résultats à la fin de la vidéo. Commençons par ta personnalité. Quels sont les 3 termes qui, selon toi, te décrivent le mieux? A. Créatif, résilient, perfectionniste. B. Séduisant, confiant, créatif. C. Actif, aventureux, social. D. Gentil, drôle, sensible. Ou E. Intelligent, attentif, déterminé. As-tu un loisir? Choisis-le s'il figure sur la liste. Sinon, opte pour une activité qui te convient plus ou moins et que tu aimerais essayer. A. Cuisine. B. Musique, photographie. C. Randonnée. D. Lecture. Ou E. Programmation informatique. Choisis maintenant la couleur qui reflète le mieux ta personnalité. A. Le blanc, la couleur de la paix et de la propreté. B. Le violet royal est mon choix. C'est la couleur de la richesse et de la noblesse. C. Le vert est la couleur qui me ressemble le plus. C'est la couleur de la vie et de la nature. D. Ma couleur est le jaune, heureux et joyeux. Toutes les meilleures choses sont jaunes. Le soleil, l'automne, les pissenlits et les bananes. Ou est-ce E. Le bleu? Cette couleur symbolise l'inspiration, la liberté et l'harmonie. Tu peux peut-être t'identifier à cette couleur. Quelle est ton activité préférée pour passer un vendredi soir? A. Rester à la maison, préparer le dîner et peut-être un petit gâteau pour me faire plaisir. B. Je sors avec mes amis et nous nous amusons. C. Je me promène en ville, de préférence dans un nouvel endroit. D. J'aime rester au lit avec un livre ou un film et quelques snacks. Ou E. Je médite, je prends soin de moi et je réfléchis à mes projets et à mes objectifs. Dis-moi maintenant quel est ton média social préféré. A. Reddit. B. Instagram. C. YouTube. D. TikTok. Ou E. Twitter. Pense à ton budget et à la façon dont tu dépenses ton argent. En dehors de la nourriture et de tes factures, à quoi consacres-tu le plus d'argent? A. Les ustensiles de cuisine. B. Les sorties. C. Les voyages. D. Les livres. Ou E. Les cours en ligne. Choisis maintenant ton plat préféré. Encore une fois, s'il n'est pas sur les photos, opte pour ce qui correspond le plus à ton style. A. Quelque chose d'élégant, comme des fruits de mer. B. Des salades et des aliments sains. C. Un plat créatif issu d'une autre culture. D. Une pizza. Ou E. Un café et un croissant. Il ne te reste plus qu'à choisir une tenue qui représente ta personnalité. Fais ton choix et n'oublie pas de le noter. A. Quelque chose de confortable et douillet. B. Quelque chose de chic et de cher. C. Une tenue de plein air. D. Quelque chose de soigné et de simple. Ou E. Une tenue de bureau. Ton anniversaire approche. Tu as le choix entre 5 cadeaux. Lequel choisiras-tu? A. Un ensemble de nouvelles casseroles brillantes. B. Un bon d'achat dans un centre commercial. C. Un grand sac à dos de bonne qualité. D. Une nouvelle série de livres de ta liste de livres. Ou E. Une machine à café.
Parmi ces célèbres personnages de science-fiction, lequel te ressemble le plus? A. Monica Geller de l'émission Friends. B. Jay Gatsby dans Gatsby le Magnifique. C. Bilbo Baggins dans Le Hobbit. D. Hermione Granger dans la franchise Harry Potter. Ou bien est-ce E. Lisa Simpson des Simpsons? Quelle est ta destination de vacances préférée? A. Une vie citadine, séjourner dans un Airbnb, aller dans des restaurants locaux et apprendre à connaître la ville. B. Une croisière où je peux me détendre et prendre de belles photos de vacances. C. Un endroit reculé où les touristes n'ont pas l'habitude d'aller. D. Une plage. Il n'y a rien de mieux que de passer du temps à la mer ou au bord de la piscine et de regarder un film à l'hôtel le soir. Ou E. Les montagnes, où je peux être seul dans mes pensées et avoir de nouvelles idées. Lorsque tu voyages dans une autre ville ou un autre pays, qu'est-ce qui t'emballe le plus? A. La nourriture, j'adore essayer différentes cuisines. B. J'aime me plonger dans la vie de la ville, visiter des restaurants et des clubs, et bien sûr prendre de nombreuses photos et les poster. C. J'apprécie les paysages et les discussions avec les habitants. J'aime m'immerger dans de nouveaux environnements. D. J'aime me promener en ville, sans carte et découvrir des magasins vintage et des librairies. Ou E. Je me réjouis de visiter des musées et des expositions. Tu es un voyageur qui se promène dans les bois. Tu peux aller où tu veux. Et tu as 5 chemins qui se présentent à toi. Lequel choisiras-tu? A. Je vais aller vers la rivière. Il y a de l'eau et des poissons que je peux attraper. B. J'irai vers la route. Je ne veux pas me perdre. La route signifie qu'il y a une ville quelque part par là-bas. C. Je vais aller vers les montagnes. Il doit y avoir de beaux paysages et peut-être un sentier de randonnée. D. J'irai plus loin dans les bois et je profiterai de l'expérience. E. Je vais faire demi-tour et retourner d'où je viens. Je n'ai pas le temps pour ça. Tu es en vacances, tu explores de vieilles grottes et tu trouves une lampe magique. Tu sais ce qu'il faut faire, la frotter. Alors tu frottes et un génie apparaît. Mais quelle poisse! Le génie te dit que tu ne peux faire qu'un seul vœu. En faire 3 est un mythe. Quel est ton vœu? A. Une quantité illimitée de nourriture. B. Une quantité illimitée d'argent. C. Une machine de téléportation. D. La possibilité de voyager dans des mondes fictifs et d'en sortir. Ou E. La capacité de figer le temps. Imagine que tu as accès à une machine à remonter le temps. Où voyagerais-tu? A. Je resterai à mon époque, puisque je préférerais voyager dans l'espace et non dans le temps. B. À l'époque victorienne, avec des bals et des dîners de luxe. C. Je me rendrai en Égypte ancienne ou en Grèce. D. J'irai un siècle dans le futur. E. Je la vendrai, ou je ferai des visites guidées. Imagine que tu as déjà un blog à succès. Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir à entendre de la part d'autres personnes à propos de ce blog et de toi? A. J'adore ton style et tout ce que tu publies est extraordinaire. B. Tu as une vie incroyablement intéressante. J'aimerais pouvoir te ressembler. C. Ton contenu est extraordinaire et tu m'incites à tenter de nouvelles expériences. D. Le contenu de tes articles est intéressant et frais. Je me fie à tes recommandations. Ou E. Tu m'incites à grandir et à m'améliorer chaque jour. J'espère réussir comme toi un jour. Maintenant, compte tes réponses. As-tu plus de A, de B, de C, de D ou de E? Il est temps de passer au résultat. Quel type de blog devrais-tu créer? Si tu as plus de A que d'autres, tu devrais envisager de créer un blog sur la cuisine. Tu aimes probablement cuisiner ou faire de la pâtisserie. Et c'est un excellent moyen de partager tes connaissances avec le monde entier et d'essayer quelque chose de nouveau. Le blog te motivera à t'améliorer et en apprendre davantage sur ton loisir. Si tu as obtenu plus de B qu'autre chose, tu devrais créer un blog sur le style de vie. Tu es probablement une personne très attirante et ouverte qui mène une vie très intéressante.
Tu es sûr de trouver beaucoup d'amis, d'admirateurs ou simplement des gens qui aimeront te suivre et découvrir ta vie. As-tu plus de C? Fait amusant, on dirait mon bulletin de notes. Ha! Je suppose que tu vis en te déplaçant et que les voyages sont ta véritable passion. Un blog de voyage est certainement fait pour toi. Tu es une personne qui a beaucoup voyagé et tu peux en parler aux gens, partager tes expériences et inspirer les autres à explorer le monde. Est-ce que D est ta réponse la plus fréquente? Dans ce cas, tu pourrais essayer de créer un blog sur les livres et les films. Tu pourrais écrire des critiques, publier des citations, faire des recommandations ou simplement partager des détails intéressants sur ce que tu as remarqué. C'est ta créativité qui compte et tu trouveras beaucoup de gens qui partagent les mêmes idées que toi. Enfin, si tu as choisi la plupart des E, tu devrais envisager de créer un blog professionnel sur le sujet pour lequel tu es qualifié ou un blog sur la productivité. Tu es une personne qui travaille dur et qui réussit. Tu pourrais donc partager tes secrets et inspirer les gens. Il est toujours bon d'avoir quelqu'un sur qui compter et tu es un excellent modèle. Tu t'es déjà demandé quelle créature fantastique correspondrait le plus à ta personnalité? Ce quiz va te le faire découvrir. Choisis tes bonnes réponses et n'oublie pas de calculer ton score. Les résultats te seront communiqués à la fin de la vidéo. Enfin, ton rêve est devenu réalité. Tu as reçu une lettre d'invitation d'une académie de magie secrète. Quel dessin préfères-tu? L'option A rapporte 3 points supplémentaires à ton score. B te donne 2 points. La réponse C vaut 1 point. La réponse D apporte 1 point. Et l'option E vaut 0 point. Tu es arrivé à l'académie. Il est temps de choisir ta chambre. L'option 1 te donne 1 point. B vaut 2 points. C t'apporte 0 points. L'option D ajoute 4 points à ton score. Et E te rapporte 3 points. Lequel de tes sens utilises-tu le plus? La vision vaut 4 points. Si tu choisis l'audition, ajoute 2 points à ton score. L'odorat te donne 3 points. Le toucher apporte 0 points. Et le goût te vaut 1 point. Qui préférerais-tu choisir comme colocataire? A te donne 3 points. La réponse B te vaut 1 point. C te donne 2 points. Et si tu choisis D, mets 4 points dans ta besace. Et E ne donne que 0. Quelle association te semble la plus intéressante? O plus feu te donne 4 points. R plus eau vaut 1 point. Si tu choisis feu plus eau, tu ramasses 3 points. Eau plus terre vaut 0. Et l'alliance feu plus air te rapporte 2 points. Les cours commencent. Il est temps de choisir ton premier crush du lycée. De qui préférerais-tu tomber amoureux? L'option A donne 0 points. B te donne 3 points. C vaut 4 points. D te donne 2 points. Et E vaut un petit point. Allons à la cantine de l'école. Que préfères-tu pour le déjeuner? Une barre de chocolat rapporte 4 points. Si tu prends le gâteau à la cerise, tu gagnes 1 point. Le sandwich ne vaut que 0 points. Un hamburger frites te rapporte 2 points.
Et si tu penches pour le plat de sushi, tu gagnes 3 points. Soudain, ton crush te propose d'aller faire une promenade. Où aimerais-tu aller? L'option A te donne 1 point. B te rapporte 3 points. La réponse C vaut 4 points. D te donne 2 points. Et l'option E rapporte 0 points. Pendant ta promenade, tu vois une fleur. Laquelle? L'orchidée te donne 3 points. Si tu as choisi des lys, prends 1 point. Les marguerites valent 2 points. Les roses donnent 4 points. Et la pivoine te donne 0 points. Ton professeur te propose 5 activités extrascolaires. Que préférerais-tu choisir? La chorale te donne 3 points. La poterie vaut 0 points. Le chevauchage de dragon te rapporte 2 points. Le club de théâtre vaut 1 point. Et l'escrime te donne 4 points. Quel est ton point faible? Si tu confesses l'arrogance, tu prends 1 point. La colère te donne 2 points. La paresse vaut 0. L'envie vaut 3 points. Et le cynisme te donnera 4 points. Ta première semaine à l'Académie de magie est terminée. Que voudrais-tu faire pendant le week-end? Se mettre à l'abri de tout le monde et méditer. Rester dans ma chambre et me relaxer. Aller à un rencard évidemment. Rencontrer mes nouveaux amis et regarder des films. Faire de la randonnée dans les bois. A te donne 4 points. B rapporte 0 points. La réponse C vaut 3 points. D te donne 1 point. Et si tu choisis E, tu mets 2 points au compteur. Le tyran de l'école te fait une farce. Comment réagirais-tu? Donne-moi juste 5 minutes et il sera mon meilleur ami. Je cours dans ma chambre et je pleure. Quel tyran? Je suis le principal tyran ici. La vengeance est un plat qui se mange froid. Je vais découvrir sa faiblesse et l'utiliser contre lui. A te donne 3 points. La réponse B vaut 0 point. C vaut 2 points. D te rapporte 1 point. Et E permet de gagner 4 points. Quelle discipline magique est susceptible d'être ta préférée? L'option A donne 4 points. B te rapporte 3 points. C vaut 2 points. 0 point avec le D. Et E permet d'ajouter 1 point au panier. Quel outil magique t'attire le plus? L'option A te donne 2 points. B vaut 4 points. C permet de gagner 3 points. D rapporte 1 point. Et l'option E ne donne aucun point. Tu dois choisir un de ces 5 animaux magiques comme mascotte de ta faculté. Qui préférerais-tu? Si tu as choisi le serpent, prends 1 point. Le phénix te rapporte 4 points. La licorne vaut 2 points. La sirène représente 3 points. Et le dragon ne rapporte aucun point. L'Académie organise bientôt un bal masqué. Quel masque vas-tu décider de porter?
Le classique vénitien rapporte 3 points. Le masque d'animal vaut 2 points. Ce masque de médecin effrayant vaut 1 point. Ce masque de clown triste ne donne rien. Et si tu as choisi cette option cyberpunk, ajoute 4 points à ton score. Tu entres par accident dans une pièce secrète et tu te retrouves face à un miroir magique qui reflète le côté sombre de ton âme. À quel reflet ressemble le méchant qui est en toi ? L'option A vaut 0 points. B te donne 3 points. C rapporte 4 points. Et D ajoute 1 point pour toi. E ne vaut que 0 points. Tu entres dans la pièce suivante et tu vois un miroir qui reflète ton plus grand rêve. Lequel ressemble au tien ? L'option A permet d'ajouter 2 points à ton score. B vaut 3 points, C te donne 1 point, D ne rapporte rien, et l'option 4 donne 4 points. Prêt pour les résultats ? Veille à calculer correctement ton score et c'est parti ! Félicitations ! Tu as des capacités mentales extraordinaires. Tu peux lire les gens comme dans un livre. Il est presque impossible de te tromper. C'est pourquoi les autres personnes te traitent avec respect et admiration. Bien que ton talent puisse te rendre un peu cynique, tu ne dois pas te tourner trop rapidement vers le côté obscur. C'est bien de tout savoir, mais laisse la porte ouverte au miracle, c'est encore mieux. Les gens pourraient te surprendre dans le bon sens du terme. Si tu as obtenu de 45 à 60 points, oh là là, tu es une sirène, une créature marine mystérieuse, qui peut charmer tout le monde avec son chant. Ton énergie lumineuse et douce peut chasser le désespoir de n'importe qui. Les gens ne peuvent s'empêcher de tomber amoureux de toi au premier regard. C'est pourquoi tu ne devrais pas avoir de problème pour te faire des amis ou réussir dans ta carrière. Mais attention, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Tu as le don du chant des sirènes pour inspirer les autres et non pour les manipuler. Tu as une double personnalité, tout comme un loup-garou. D'un côté, tu es une personne chaleureuse et charismatique avec un grand sens de l'humour. Mais d'un autre côté, tu peux devenir très dur si quelqu'un enfreint tes limites ou offense ta famille. Tu fais les choses avec un véritable dévouement, ce qui t'aide à réussir dans la vie. Les gens te perçoivent soit comme un merveilleux ami aimant, soit comme un ennemi dangereux. Tu peux facilement être le chef de ta tribu si tu apprends à contrôler tes instincts et à ne montrer les dents que lorsque c'est nécessaire. Les vampires sont les meilleurs chefs. Contrairement à la plupart des gens, tu es parfaitement conscient de la valeur réelle de la vie et du temps. Ce talent te permet de guider les autres vers une meilleure productivité et une plus grande joie. Ton intuition te dit toujours quel projet sera florissant et lequel ne fera que te vider de ton énergie. C'est pourquoi tu agis avec soin et précision comme un chirurgien. Tes amis pourraient te qualifier d'imprévisible et de sombre. Mais ne t'inquiète pas, ils sont sous le charme de tes goûts sophistiqués et de ta personnalité indépendante. Si ton score se situe entre 0 et 15 points, ton esprit est probablement super paisible et équilibré. Il se peut que tu prennes ton temps pour prendre une décision, mais lorsqu'elle est prise, elle est gravée dans la pierre. Donc, si tu te sens coincé dans la vie, essaye de nouvelles choses et accepte l'inconnu. Lorsqu'il s'agit de travail en groupe, tu es la personne qui fait bouger les choses. C'est pourquoi les gens te considèrent comme un ami loyal et digne de confiance, qui est toujours là pour les soutenir et leur donner des conseils avisés. D'ailleurs, tu pourrais faire un excellent directeur de l'Académie de magie. Pense-y.